بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يبعث الدجال كذاب قريبا من 30 كلهم يزعم أنه نبي أنه رسول الله. وقال عليه الصلاة والسلام: ستكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي الله وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Allah subhanahu wa ta'ala, que les causes dignes de l'islam, ce digne de Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit: huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-din kullih. Allah, c'est celui qui a envoyé son rasoul bil huda, avec guidance complète, wa dinil haqq, avec vraie religion, vrai din, liyuzhirahu ala ad-din kullih, pour que sa dîne là, il prend le dessus tous les autres dînes. Sa dîne là, il établit lui-même au-dessus de tous les autres dînes. Ça, c'est dîne de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et sa dîne là, il prend préférence, il prend statut, il prend grandeur. Les autres dînes, pas juste une fausse dîne, mais il prend grandeur, statut, les autres dînes, dans le sens que il prend statut, les autres shari'at qui finissent venir avant cela aussi. Les autres anbiya alayhi salatu wa salam, les autres shari'at qui finissent venir, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ce shari'at qui vient et il vient poser au-delà de cela. Il paraît que moi, il a un passeport, alors ce passeport-là, il vient d'air, ce passeport-là, il est expiré. Et là, il y a un nouveau passeport. Ce nouveau passeport-là et ce ancien passeport-là, tous les deux finissent depuis bureau passeport. Tous les deux un document officiel. Tous les deux, nous pouvons dire comme ça, il n'est pas faux, c'est vrai. C'est moi lesquels qui en vigueur, lesquels qui valables, lesquels qui capables de servir, c'est ce qui est nouveau là. Ancien là, ce l'étant infini. De la même façon, chaque nabi qui finit venir, il finit venir avec ce dîne. Dîne là, il finit sortir depuis côté Allah subhanahu wa ta'ala. Dîne là, il est valable. Dîne là, il est réel, il est vrai. Dîne là, il est haq. Shari'at là, il est applicable. Mais seulement du moment que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il finit venir avec ce shari'at, tout simplement les autres shari'at là, il n'est plus applicable, ce qui peut servir à ce shari'at de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. De cette façon-là, nous pouvons trouver que le dîne de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a des caractéristiques. Le dîne de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur dîne. Et le dîne de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le shariat de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le dernier dîne, le dernier shariat. Après cela, il n'y a aucun autre shariat qui peut venir. De la même façon, Allah subhanahu wa ta'ala lui montre nous valeur et grandeur du Coran. Quand Allah subhanahu wa ta'ala lui fait que le Coran lui fait comme dernière forme de révélation, dernière forme de wahi. Et il vous prend précédence le tout wahi qui fit avant cela. Et le Coran, ce wahi, il a un tel modèle, d'une telle façon, d'un tel statut, d'une telle grandeur, qui Allah fin donne à Coran, ce qui pas fin donne les autres formes de wahi avant. Allah fin donne à Coran sa miracle, que Coran, il pourrait
intact, valable, indémodable, inexpirable jusqu'à Qiyamah. La ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Allah subhanahu wa ta'ala lui prend sa responsabilité là. Qui fausseté pas pour venir envers sa Coran là, ni depuis devant ni depuis derrière. Que Allah lui peut dire, moi je fin révéler sa Coran là, moi je prends responsabilité pour préserver. Et Coran jusqu'à aujourd'hui, un zabar, un zir, non, il n'est pas venu changer. Il est reste comme ça jusqu'à Qiyamah. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala prend responsabilité, préservation de Coran, nous pensons c'est juste les lettres. Comment Coran nous trouve en écrit. Mais Coran est tout aussi préservé en termes de ce phonétique, de ce prononciation, de façon qui nous récite les. Tout ce qui nous rappelle domaine de qiraat, de tajwid, qui vient être transmis de génération en génération, ils font partie de la préservation du Coran. Comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et les Sahaba qui récitent les, nous récitent les pareil jusqu'à aujourd'hui, et ils peuvent continuer comme ça. Ça aussi, ils font partie de la préservation du Coran. Et de la préservation du Coran aussi, il y a une compréhension du Coran. Compréhension du Coran. Ou mettre dans ce généralité. Pas pour comprendre le Coran différemment. Bien sûr, ben ayat qui il y a un niveau d'ouverture pour différentes interprétations, il y a différence entre les ulama. Mais contenu global du Coran, compréhension globale du Coran, de génération en génération, les films restent pareils. Et ils font partie de la préservation du Coran aussi. Alors, le Coran, il a encore, lui aussi, il a des caractéristiques là. C'est la meilleure forme de wahi, et c'est sa même dernier wahi. Nabi sallallahu alayhi wa sallam se dit, c'est dernier, meilleur din, et dernier din, liyadhhirahu ala din kulli. C'est ça même din qui vous prend précédence sur tous les autres din. Ça veut dire les meilleurs din. Et ça même dernier din. Coran, les meilleures révélations. Et ensuite, les mêmes dernières révélations. Ummat de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous connaissons un hadith que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait informe nous. Qui nous-mêmes viennent dernier, c'est même nous-mêmes premiers pour entrer dans Jannat. Nous-mêmes premiers pour entrer dans Jannat. Alors, Ummat de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Les meilleurs ummat et les derniers ummat aussi. Alors c'est din, les meilleurs din, derniers din. Révélation Coran, les meilleures révélations, dernières révélations. Ummat, les derniers ummat, meilleurs ummat. Alors automatiquement, Nabi aussi, quand les meilleurs Nabi, les derniers Nabi. C'est ça qui suffit pour montrer nous. Concernant nos aqidah, qui nous appelle aqidah de Khatmun Nubuwa. Finalité de prophétie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qui ne passe pas plus que ça, plus devant que ça. Ça même les suffisant. Qui si meilleure révélation, les dernières révélations, meilleur ummat, les derniers ummat, meilleur din, les derniers din, alors meilleur nabi, les derniers nabi. Qui peut pas plus devant que ça. Ça c'est un. Maintenant, si nous pouvons rentrer dans les détails, nous pouvons dire comme ça, mais sa aqidah qui nous est là, de Khatmun Nubuwa, nous pouvons concernant sa aqidah là. Ensuite, nous pouvons développer par rapport à fitna de Qadianiyat. Aqidah de Khatmun Nubuwa, c'est une aqidah fondamentale de nous din. Qui dans nous din, c'est pas juste un dimoun qui récite kalima, nous vous disons musulman. C'est pas juste li namaz, nous vous disons musulman. Pas juste li garde rosa, nous vous disons musulman. Pas juste li fait hajj, nous vous disons musulman. Sa personne-là, en termes de ce croyance, les bizarres et de ce croyance, tout une croyance fondamentale qui est là dans le din. Et ben, ulama fin énumère plus que 70. Plus que 70 croyances fondamentales dans le din. Qui si un là-dedans il manque, un là-dedans il pas présent, alors nous aqidah, nous iman, il en danger. Dis récite kalima n'est pas suffisant. Et quand nous disons amen iman, le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam,
c'est amène iman au Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, avec tout ce bon détail qui est important, avec tout ce bon facette qui non négociable, que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les basis Nabi, les basis Rasul, mais les derniers Nabi et les derniers Rasul. Les basis dernier Nabi, dernier Rasul, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ce din, dernier din, ce ummat, dernier ummat, ce Coran, dernier wahi. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est meilleure création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ça, c'est une bonne croyance concernant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Khatmun Nubuwa, finalité de prophétie, ils font partie dedans. Maintenant, nous vous dites qui preuve? Qui preuve? Preuve concrète. Mufti Shafi Othmani, rahimahullah, les films compilent ban ayat de Coran et ban ahadith qui concernant Khatmun Nubuwa de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et dedans, les films énumèrent 100 ayats de Coran. 100 ayats de Coran qui causent concernant Khatmun Nubuwa de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Si nous énumèrent ces ayats là, nous expliquons ces ayats là, nous pouvons faire Fajr après nous prendre la case. En termes de ahadith, il y a 210 hadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui causent concernant Khatmun Nubuwa de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Finalité de prophétie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qui peine un Nabi après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, peine un Rasul après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et peut-être ayat qui plie important dedans, preuve qui plie important dedans. C'est ça ayat qui va finir réciter dans commencement là. Quand Allah subhanahu wa ta'ala lui dit ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Qui Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est pas le père de quel homme parmi eux. Walakin Rasulallah wa khataman nabiyyin. Mais c'est moi le Rasulullah et les khatamun nabiyyin. Dans cette ayat-là, explication pour khatamun nabiyyin, nous dit le sceau des prophètes. Nous dit dernier de tout Nabi alayhi salatu wassalam. C'est lui qui, sceau, ça veut dire mettre stamp. Quand vous faites amener quelque chose, vous mettez stamp. Vous terminez. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il vient terminer nubuwat. Et après ça, pas pour aucun des autres nabis. Et clairement, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il explique khatamun nabiyyin. Il dit, ana khatamun nabiyyin, wa la nabiyya ba'di. Il m'a khatamun nabiyyin, et puis il n'y a aucun nabi après moi. Juste sa ayat là, sa n ayat là, juste sa n ayat là, il est suffisant pour prouver aqidah de Khatmun Nubuwa. Si c'est un ayat de Coran après tout. Et juste sa n ayat là, il est suffisant pour prouver kufr de celui qui rejette Khatmun Nubuwa de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Vous allez comprendre valeur, statut de Coran. Coran, c'est une preuve qat'i, définitive. Qui si une personne qui rejette, oublier un ayat, même un lettre de Coran, même un lettre de Coran, un dimoun rejeté, nous vous dire c'est kufr. Qu'il demande de Coran, qui nous amène iman, le Coran dans sa totalité. Le chaque ayat, le chaque mot, le chaque lettre, le chaque zabar, le chaque zir. Qui dit ça ayat là, il est suffisant pour montrer nous que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le dernier Nabi, dernier Rasul. Maintenant, c'est lui qui dit autrement, qu'est-ce que je peux faire? Je peux manipuler les mots. Je peux manipuler les mots. Qu'est-ce que vous dire comme ça? Non, mais Khatamun Nabiyyin ici, il veut dire meilleur de tout le Nabi, pas veut dire dernier. Il veut dire meilleur, il pas veut dire dernier. Si quelqu'un parmi eux déjà a une conversation avec un Kadjani, ça c'est pas un argument qui ont amené ça.
Alors, on explique d'une façon bien simple comment nous contrer ce bon argument-là. Première, une question de principe, de usul, qui nous dit, fin à nous, dans des façons, qui complémentent chacun de ses camarades. Si je ne comprends ça quelque chose là, il n'y a aucune fitna qui peut capable d'affecter les autres. Si je ne comprends ce principe là, il n'y a aucune fitna qui est capable d'affecter nous. Qui ce principe là? Qui dans nous dit, fin à nous, à travers les générations de deux façons. D'une part, nous gagnons les textes sacrés. Nous avons le Coran, nous avons un hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est les textes sacrés. Et en même temps que cela, nous avons ta'amul de ummat, pratique de ummat, compréhension de ummat, génération après génération. Qui ça veut dire? Un dimanche pour prendre un ayat de Coran ou un hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Si nous guettons linguistiquement, les bouddhas comme ça, ils veulent dire telles affaires. Et c'est tout servi ayat de Coran et hadith. Qui lit Shab, qui lit Kajani, qui lit Coran, on est tout du monde. Tout c'est égaré. Jusqu'à Yahoud Nasara aussi, pour servir ou ayat de Coran, pour faire comprendre ce qu'il lit, il est correct. Quand il amène sa ayat là devant vous, première question vous a demandé. Qui nous pas gagné ici un texte nous. Allah pas fin de nous un Coran. Allah fin avoué Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour expliquer le Coran. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pas fin de nous un hadith. Sahaba ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in fin démontrer compréhension de ce hadith là. Qui sans nous pas pour capable de comprendre le Coran sans explication de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et nous pas pour capable tirer bénéfice de hadith sans compréhension de Sahaba. L'image ensemble ça. Inséparable. Première question qui lui demande n'importe qui s'en a qu'à n'importe qui ayat de Coran. Nous pouvons dire ça ayat là, façon qui te peut comprendre, façon qui te peut expliquer, façon qui te peut dire moi. Parmi Sahaba, Tabi'in, Tabrut Tabi'in et ulama de Ummat dans chaque génération qui s'en a fait comprendre comment te peut dire. Si nous apprenons pour ça une question là. Nous pouvons trouver que ça peut créer une clarté extraordinaire pour nos compréhensions de din. Que nous prenons juste le texte, nous la pratique de Ummat pendant 1400 années. Et Ummat, dans cette généralité, quelques fractions ici, là-bas, pour capable de dévier. Mais généralement, Ummat n'est pas pour dévier depuis le chemin droit. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran dit وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. Qui c'est lui qui argumente avec le Rasoul. مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى. Après qu'il a la guidance finit claire devant lui. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. Comprends ça. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire c'est lui qui contrarie Rasoul et lui suivre chemin autre que chemin de mu'minin. Logiquement, tu disais, il contrarie Rasoul et lui suivre chemin autre que chemin de Rasoul. Mais ici, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire quand il contrarie Rasoul, ça veut dire il suivre chemin autre que chemin de mu'minin. C'est une indication concernant Ijma et Jumhur de sa ummat là, qui majorité de sa ummat là pas pour dévier depuis la vérité jamais. Sabilul mu'minin, Jumhur, majorité de sa ummat là tout le temps pour rester la vérité. C'est une protection qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne à ummat de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors ça c'est compréhension de n'importe qui ayat de Coran, n'importe qui hadith. Nous pouvons demander qui sahaba, qui tabi'in, qui tabi'in, parce que ça c'est la meilleure génération. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit khayru ummati qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum.
meilleur de mon ummat, c'est ma génération. Ensuite après. Ces 3 générations-là, c'est the golden generations. Din, c'est ce qui banna fin apprendre depuis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fin comprend, fin pratiquer, fin propager. Prochaine génération de tabi'in, fin apprendre avec sahaba, fin comprend, fin pratiquer, fin propager. Tabout tabi'in, fin apprendre avec tabi'in, fin comprend, fin pratiquer, fin propager. Ça l'idée. N'importe qui s'en apprend, n'importe qui ayat de Coran, n'importe qui hadith de nous, voilà qui peut redire ici. S'il n'est pas conforme avec pratique de ces 3 générations-là, et pratique de ummat, et pas juste ummat généralement, compréhension de ulama de ummat dans chaque génération. Qui fait ulama de ummat? Alors ulama warathatul anbiya. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui-même lui peut dire qui ulama de sa ummat là, c'est ban héritier de manambiya. C'est eux qui poussent pour sa dîne là. يحمل هذا العلم من كل خلف عدولهم. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam c'est comme ça qui depuis chaque génération ban celui qui n'a justice dans eux pour savoir sa connaissance là. ينفون عنه تحويل الغارين وانتهال المبتلين وتأويل الجاهلين. Toute qualité fausseté, fausse interprétation, toute qualité interpolation, maintenant pour retirer des vies dans sa dîne là. Dans chaque génération pour une alliée. Parce que c'est parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors ça c'est principe là, on peut attendre un petit peu là parce qu'il nous besoin comprendre ça quelque chose là. Comment nous pouvons comprendre Coran et Hadith? Par compréhension, ta'amul, pratique de ummat. Et comment nous pouvons analyse pratique de ummat à travers Coran et Hadith? Les commanditaires d'Erel pour train, pour métro. Un pas aller sans l'autre. Tous les divisions là. C'est quelque chose nous trouvons dans la pratique de ummat. Mais nous pas trouver, nous pas capables de déduire depuis dans le Coran et le Hadith. Nous pouvons dire quelque part sa pratique la fin finie. Il passe depuis dans les textes. Et de l'autre côté, si nous pouvons comprendre quelque chose depuis les textes, mais nous pas trouver la pratique depuis Sahaba descendre, nous pouvons dire ça c'est une compréhension erronée du texte, mais pas finir dans sa pratique là où nous sommes. Tous les deux besoin ensemble. Ça c'est nous dire. Coran et Hadith en termes de texte, pratique de ummat, ta'amul dans chaque génération, et tous les deux ensemble, ça les fait nous dire. Alors c'est lui qui pouvait dire Khatamun Nabiyyin dans sa ayat là, il veut dire dernier, il pas veut dire meilleur, il pas veut dire dernier Nabi. Nous pouvons dire comme ça, Sahaba, Tabi'in, Tabi'in, ulama de ummat qui s'en a fait comprendre comme ça. Je dis non, on a fait mal comprendre. Personnellement, un Kadjani déjà dit ça. Je dis non, on a mal comprendre. Mirza qui bien comprend, on a mal comprendre. On répond ni, on dit comme ça, bana in mal comprend, Allah fin donne une bonne nouvelle de Jannat. Je préfère mal comprendre pour ma zot, Inch'Allah, moi ici, moi gagne Jannat. Toi, qui t'es que pour aller. Alors ça, c'est la première façon qui nous peut comprendre ça ban ayat là. Deuxième réponse à cela, bien simple. Sa ayat là, il y a différentes qira'at de cela. Dans certaines qira'at, il y a Khatamun Nabiyyin. Dans certaines qira'at, Khatiman Nabiyyin. Khatiman Nabiyyun. Khatam. Il y a la possibilité interprète comme meilleur. Khatim. Il y a la possibilité interprète comme meilleur. Il interprète uniquement, il veut dire uniquement dernier. Alors, Mirza pas tikun qira'atus sab'a. Mirza pas tikun qira'atus sab'a. Si tu connais, tu peux réaliser qira'atus sab'a, qira'at qui mutawatir, qui pas capable de réfuter. Coran n'a même pas dit le khatim. Alors, nous pas capable prendre une interprétation depuis dans sa ayat là. L'autre réponse, c'est qu'il faut comprendre sa ayat de Coran là. Nous prenons le temps pour expliquer dynamique derrière un ayat.
chaque ayat révélée par rapport à une certaine circonstance dans la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, que nous comprenons dynamique qui est là derrière révélation en ayat, il facilite nous pour comprendre cette ayat là. Qui vient d'arriver? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ce ban garçon, pas fin atteindre grand âge. Dans l'enfance, de fin fini quitte dunya. Man ennemi de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fin acquise Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fin met une tâche sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, puis il pour abdar. Qui ça veut dire? Qui ce nom pas pour continuer. Généralement, à travers un garçon qui non continué. Ce nom pas pour continuer. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est un fils adoptif. C'était ce esclave qu'il était libéré. Ensuite, il était adopté comme ce garçon. Zayd bin Haritha radiallahu ta'ala anhu. Et Zayd bin Haritha radiallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui fait ce nikah avec Zaynab bint Jahash radiallahu ta'ala anha. Et concernant fils adoptif, Allah subhanahu wa ta'ala finit éclaircir les choses. Tout finit dire comme ça. Ud'uuhum li abaihim huwa aqsatu inda Allah. Appelle-eux par votre vrai papa ce nom, ça dit meilleur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'a pas gagné droit à attribuer un fils adoptif à sa papa adoptif là. Nous pouvons dire ça c'est ce papa adoptif, nous ne pouvons pas dire ce papa biologique. Il est bien clair. Il nous dit, je te fais Zayd bin Muhammad, je te fais dire, alors tu disais éclaircir les choses qui Zayd, ce papa, ce vrai papa, il y a l'autre. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce papa adoptif. Il est bien différent. Alors ça fait une prend place, ça éclaircissement là. Mais en même temps de cela, Allah subhanahu wa ta'ala fin faire que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tient pour accomplir un éclaircissement plus détaillé et en pratique. Que Zayd bin Haritha radiallahu ta'ala, à chaque fois, il vient contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il peut dire, Ya Rasulullah, entre moi et Zaynab bint Jahash, ça ne marche pas. Nous, il y a un problème. Zaynab bint Jahash radiallahu ta'ala, elle était une fille de Quraysh, de lignée noble. Zayd bin Haritha, un esclave libéré. Il y a un manque de compatibilité. Nous ne pouvons pas réussir à faire ça marcher. Ya Rasulallah, donne-moi permission pour donner ce gars-là. À chaque fois, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam encourage lui, non, prends patience, allez, continuez, et de cette façon-là, nous allons. Mais finalement, Zayd bin Haritha radiallahu anhu finit par donner ce gars-là. Après qu'il date de Zaynab bint Jahash radiallahu anha fini. Allah subhanahu wa ta'ala si ena sal qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a disait marié avec Zaynab bint Jahash radiallahu ta'ala. Mais vu que parmi un arabe, un garçon adoptif, je t'y prends exactement comme un garçon biologique. Alors si un papa adoptif lui marié avec sa madame qui ce garçon adoptif fin divorcé là. Alors je t'y trouve ça tabou. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui aussi sa pensée là fin vini. Mais c'est pas lui pas fin fait rien. Allah subhanahu wa ta'ala fin révèle ayat de Coran. فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا. Quand Zayd radiallahu ta'ala anhu fin fini avec ce nikah avec Zaynab bint Jahash radiallahu ta'ala anha. زَوَّجْنَاكَهَا. Et adresse à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous fin faire ce nikah avec lui. Quand sa ayat-là fin révéler Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sans taper la porte, fin rentre que Zaynab bint Jahash radiallahu ta'ala anha. Fin dit, Ya Rasulullah, ou pas prendre permission, ou pas respecter parda. Il récite ayat de Coran. Que Allah subhanahu wa ta'ala fin fini faire un nikah. Et ça nikah-là, Allah subhanahu wa ta'ala fin faire pour la raison qui ça, tabou-là vient casser. Un garçon adoptif, il n'est pas comme un garçon biologique. C'est un garçon adoptif, il donne talak à sa madame. Alors sa papa adoptif là gagne vraiment avec sa madame là. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui-même lui fait faire lui. Pour qu'il n'ait plus resté aucune objection finalement. Zawwajnakaha. Et Zayd, nous pouvons dire comme ça, Zayd radiallahu ta'ala du payadant.
Au contraire, à travers cet incident-là, Zayd bin Haritha, radiallahu ta'ala, vous finissez gagner sa qualité privilège là, qui est aucun autre sahabi va finir gagner. C'est le seul sahabi qui Allah mentionne par nom dans le Coran. Quand cause Abu Bakr radiallahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala dit kan yathnayni idhuma fil ghar. Différents sahabis et faire référence à, mais je ne pas mentionné. Zayd bin Haritha radiallahu ta'ala, dans cet incident-là, et dans cette ayat-là, Allah mentionne ce nom dans le Coran, et il gagne sa privilège qui est aucun autre sahabi va finir. Alors ça, c'était ce qui finit de passer. Qui accusation de tirer le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui est pour abdab. Qui se lignait pas pour continuer, ce nom pas pour continuer. Pour réponse à cela, Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre sa ayat particulière là. Ma kana Muhammadun aba ahadun min rijalikum. Qui Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est pas père d'aucun homme parmi eux. Ici, il servir rijal. Allah subhanahu wa ta'ala va finir d'aucune personne parmi eux. Parce qu'il c'est la magnifique. Mais aucun homme, c'est la man jeune garçon qui finit de parler. Mais aucun homme, Rasulullah n'a pas père d'aucun homme. Walakin Rasulullah, mais seulement Rasulullah wa khataman nabiyyin et les khataman nabiyyin. Qui accusation de dire que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ce nom pas pour continuer. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire non, mais les Rasulullah. Qui ça veut dire? Peut-être les pénats, garçon, homme, biologique comme ce garçon. Mais chaque ummati, c'est ce fils spirituel. Chaque ummati, c'est ce fils spirituel. Quand on dit qu'on est un fils biologique, dans ce moment-là, il est dans lui. Mais il faut dire sa fils biologique, là, il est dans les enfants, petits-enfants, petits-enfants. Les là qui nous peut dire comme ça, ce nom pour continuer. Alors, walakin Rasulallah, c'était pour montrer que dans ce moment-là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est un fils spirituel. Wa khataman nabiyyin, c'est pour montrer qu'il est fils spirituel de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour continuer jusqu'à Qiyamah. Que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas pour finir. Quand nous mettons dans la dynamique de révélation de cette ayat-là, nous comprenons que ça, Khatam al-Nabiyyin, il n'est pas, jamais il n'est pas pour dire meilleur ici, il veut dire dernier. Il veut dire dernier. Alors ça c'est l'aspect de cette ayat-là. Comment on finit dire, si ça ayat-là, banarutoli, viali, de toute qualité façon, pour ne pas servir cette ayat-là. Parce que c'est ça même ayat qui est plus clair dessus. Que Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, wa khataman nabiyyin, dernier nabi. Discussion finie en place. Alors, qui se peut dire, pas veut dire ça, il veut dire quelles affaires. Qui réponse là, numéro 1, dans l'autre qirat, les khatim. Là-bas, pendant l'autre interprétation. Deuxième réponse, nous pouvons dire comme ça, qui c'est qui te peut dire là, parmi sahaba, tabi'in, tabi'in, ulama de Ummah, qui s'en a fait comprendre comme ça avant toi. Si ça, c'est toute compréhension erronée, c'est pas digne. C'est pas notre compréhension qui digne. Ça, c'est deuxième réponse. Troisième réponse, dans la dynamique de révélation de sa ayat-là, il veut dire dernier. Il pas veut dire meilleur. Alors, de sa façon-là, ça, une ayat-là, il suffit. Comme preuve que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le dernier nabi, et c'est lui qui peut dire autrement, il peut aller directement à l'encontre du Coran. Ça dit, mon il finit perdu sur iman. Ça dit, mon il finit perdu sur iman. Ça, c'est un ayat. Il y a 100 ayats qui prouvent que mon nubuwa. Il y a 210 hadiths qui prouvent que mon nubuwa. Nous venons, Mirza, quelques minutes. Il y a une différence entre un dimoun qui dit lui-même, un savant de din, un alim, et un dimoun qui dit un nabi. Si quelqu'un vient, par exemple, moi vient, me dire comme ça, qu'il m'apprend la religion, alors, question qui peut être posée, mais avec ça, on apprend. Dans nous dit, il y a une question de ijaza, de sanad. Qui coûte tout sanad?
Al-isnad min ad-din, lawla al-isnad, laqala man sha'a ma sha'a. Sanad, ils font partie de nos dîmes. Si pas tiens sanad, chaîne de narration, ça quand tu vous dire c'est qu'il y a envie. Le non chaîne de narration, en termes de qiraat, non chaîne de narration. On n'a pas le Coran, nous le récite plus, depuis un côté jusqu'à l'autre côté avec nos ustads, qui le récite avec ce ustad, et lui montre jusqu'à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est qiraat. En termes de qiraat, sab'a asharat, tout est na sanad. En termes de ahadith, il y a sanad. Vous dites, moi, je n'apprends avec mon ustad, je n'apprends avec ce ustad, je n'apprends avec ce ustad. Cover to cover, the whole of Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi. D'aller jusqu'à sa man hôtel là. Et chacun, sa man hôtel là, ajoute scène de narration jusqu'à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On vous dit, nous avons sanad. Nous avons sanad. Alors, c'est l'aspect de sanad là. C'est l'aspect de ijazat là. Que sa compréhension là, pas juste le texte, mais que sa compréhension là, il peut sortir. Ça, c'est n'importe qui s'en a qui dit comme ça, qui vient, il a connaissance. Un nabi est différent. Parce qu'un nabi, il va pas dire comme ça, qu'il m'a apprendre avec quelqu'un. Il peut dire, moi, peut gagner wahid depuis côté Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qu'un alim, nous pouvons get ce connaissance, parole qu'il peut dire. Est-ce que parole là, il conforme ou ça, il pas conforme? Un nabi, nous pouvons commencer à questionner sa personnalité. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait qu'il y a un anbiya, vous êtes ma'soum, vous êtes innocent, vous n'avez aucun péché, vous n'avez aucune tâche, vous n'avez aucune faute. Qui fait? Parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait une question de votre personnalité même. Il faudrait être tellement clean, que quand je dis qu'il me peut recevoir wahi, il n'y a aucun doute resté. Ça c'est un nabi. Allah subhanahu wa ta'ala mentionne ayat du Coran. La takunu kalladhina adhaw Musa fabarra'ahu Allah mimma qalu. Qui peut être comme un celui qui fait une difficulté à Musa alayhi salatu wa salam et Allah fait clear ce nom par rapport à ce qu'ils ont dire. Qui tu peux arriver Musa alayhi salatu wa salam parce que baigner en public. C'est l'habitude de ban là qui tu peux baigner tout nu en public. Les types à baigner ailleurs, ou soit les types garder un linge de lit. Alors, ben, fin commence, un palap fin commence, une sang ça, ce manière ça. C'est d'après l'autre, il y a un défaut. D'après ça, il n'est pas montré. Et certains du monde, s'il n'est pas découvert ce parti privé, nous avons imaginé qui a été défaut, du monde a imaginé. Alors, un jour, Moussa alayhi salatu wa salam, final baigné dans une place privée. Et la personne, il tient tout ce linge, il pose sur une roche. Et quand il sortit, Allah subhanahu wa ta'ala fait sa roche là, fin galouper. On ne parle pas d'histoire, hadith. Moussa alayhi salatu wa salam, il commence à galouper derrière. Thawbi ya hajar, thawbi ya hajar. Demande molaise ta roche, demande molaise. Quand dans l'idée galouper, derrière sa roche qui peut sortir ce linge là, il face devant un groupe de personnes. Dans ce moment-là, je trouve Moussa alayhi salatu wa salam sans aucun linge. Ils ont fait réaliser qu'il n'y a aucun défaut, au contraire, il est le plus parfait des hommes. Ça, c'est Madame Bia, alayhi salatu wa salam, je dis comme ça. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala fait faire à travers cela, ce nom fin éclairci. Ça causait la fin fanée. Ça, c'est Madame Bia, alayhi salatu wa salam, Allah pas laisse une tâche vine l'oseux, d'aucune façon. Allah pas laisse une tâche vine l'oseux, d'aucune façon. Un, c'est, de par ayat de Coran, de par hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est un dimoun pour venir dire comme ça qu'il y a un nabi aujourd'hui. Nous pouvons résister lui-même. Nous ne pouvons même considérer. Mais juste pour prouver ce fausseté, nous pouvons dire comme ça, mais nous, quelqu'un coup, est-ce qu'il y a une qualité de nabi dans toi? Un nabi, généralement, il n'est pas supposé qu'il n'a aucune faute. Il n'est pas supposé qu'il n'a aucun défaut. Il est supposé parfait dans toutes les façons. Alors nous, est-ce qu'il est un nabi? Ou ça n'est pas un nabi? Alors, pour vous énumérer quelques bonnes qualités de Madame Bia alayhi salatu wa salam, et nous mettre en contraste avec Mirza Ghulam Ahmad Qadiani. Pas parce que nous pouvons investiguer, non, juste pour prouver ce fausseté. Parce que nous n'avons aucun doute qu'il n'y a aucun nabi après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Premier, un nabi, il a intelligence parfaite, al-aql al-kamil. Mirza Ghulam Ahmad Qadiani, et tout ça référence ça sur depuis dans d'autres livres. À nous qui veut dire.
proven from their sources. Mirza Ghulam Ahmad Qadiani, jusqu'à dans Grand Laz, pas qu'on fait différence entre soulier droit et soulier gauche. Sans Nabi, nous posons nous-mêmes la question sans Nabi. Deuxième, Ambiya alayhi salatu wa salam tient la meilleure mémoire de tous les hommes. Qui fait? Parce qu'ils se tiennent là pour retenir wahi qui te fait descendre nos œufs et transmettre ça à tout le monde. Meilleure mémoire. Mirza Ghulam Ahmad Qadiani, lui-même lui dit que mon mémoire est bien mauvais. Il dit, des fois, même mon jeune qui gagne plusieurs fois, moi même pas rappel. Lui-même lui peut dire. Troisième, connaissance qui est un nabi liéna. Personne n'a connaissance à ce niveau-là. Parce que ce connaissance, ils sont direct de côté Allah subhanahu wa ta'ala. Mirza Ghulam Ahmad Qadiani, il peut dire comme ça qu'il Safar, c'est 4e mois de l'islam. Safar, c'est 4e mois de l'islam. Safar quel mois? Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir. Les enfants connaissent ça. Deuxième mois, ça. Qu'il peut dire 4e mois de l'islam. Donc ça montre nous qui a été connaissance, ça. Ismat, l'important. Un nabi li ma'soum. Un nabi, pas exprès ou pas errer. Jamais il n'est pas désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah fait une prothèse d'un nabi alayhi salatu wa salam comme ça. Et dans tout descendant de Adam alayhi salatu wa salam, tout fait guna, excepté d'un nabi alayhi salatu wa salam. Ça c'est Allah fait une prothèse de cela. Allah fait une prothèse de cela. Mirza Ghulam Ahmad Qadiani, ce propre garçon, Mirza Mahmoud, lui écrit, me donne cette référence là tout. Al-Fadl, c'était un newsletter que tu peux tirer 31 août 1938. Qu'il écrit là-dedans, qui des fois Mirza tu peux faire zina. Ce propre khalifa, ce propre garçon peut écrire. On nous peut dire que un nabi disait ma'soum. Nous donnons un 5e. Et ça n'a rappelé bien. Parce que ça n'a bien tiens manger avec ça un peu. Donc il y a une portée tiens manger un petit peu. Mirza, il fait une promesse. Il dit qu'il peut écrire un livre en 50 volumes qui pour prouve véracité de l'islam d'une telle façon qu'il n'importe qui s'en a qui lit ça, il peut prendre le choix accepté pour embrasser l'islam. En combien de volumes? 50 volumes. 12 années plus tard, il écrit 5 volumes. Et pour écrire ces 50 volumes là, il fait ramasser casse partout. Il dit, c'est qui risque d'une telle quantité, c'est qui moyen d'une telle quantité, c'est qui misère d'une telle quantité. Tout le monde il donne casse. Pour écrire 50 volumes. Dernier là, combien il écrit? 5. Dans fin de année, qui est arrivé, il dit, non, mais 0 là, peine à valer ça. Ça veut dire que vous avez un Kajani, vous avez dit, et près de 50 000. Après, vous retournez 5 000. J'ai dit, 0 la peine à valer ça. Pas moi qui dis. Mirza qui peut dire. Tu supposes suivre lui. Alors ça c'est, tout ce qu'il peut dire, Allah tu peux faire ça tout l'envers. Un démon qui claim qu'il y a un nabi, qu'il n'est pas un nabi, Allah fait que tout ce qu'il lit, toute prophétie lui fait, ils n'arrivent pas à réaliser. C'est qu'il tient là pour réaliser la chose, il tombe l'envers. Donc ça c'est réalité de Mirza Ghulam Ahmad Qadiani. Dernier point, j'ai envie de mentionner, c'est que
je pour content amener une discussion là, le ban les autres sujets. Nous cause Isa alayhi salam, nous cause Mahdi, nous cause ici, nous cause là-bas. Il faut des amis dans cette discussion là. Première affaire où j'ai dit, c'est ça, nous d'accord pour accepter tout ce qui Mirza dit. À une condition, mais nous prouver qu'il vraiment y a un Nabi avant. Mais nous cause Mirza. Et si cause Mirza, il connaît tout assez. Parce que sa quantité, malpropreté, imbécilité dans la police, qui oublie le Nabi, personne ne va vous considérer un djimoun comme ça, comme un djimoun, un bon djimoun, c'est un djimoun intelligent. Et maintenant, je peux venir, je peux dire comme ça, non, mais nous pas dire le Nabi, nous dire un Mujaddid par exemple. Nous vous dire comme ça, menti, lui-même il dit le Nabi. Je ne même pas fait croire comment bizarre. Et si un djimoun lui déclare lui-même Nabi, nous pas gain droit encore considérer ça djimoun là un bon djimoun. Nous même pas gain droit considérer lui comme musulman. C'est lui qui pouvait nous dire que ça djimoun là il y a encore un bon djimoun, ça il y a encore musulman. Ce iman en danger, ce propre iman en danger. Alors nous devons pour reconnaître Mirza Ghulam Ahmad Qadiani comme kafir, comme un plus pire kafir qui est là. Et c'est lui qui peut considérer lui comme un bon djimoun aussi, lui ici il est un kafir. C'est lui qui peut suivre lui aussi, lui ici un kafir. Il faudrait nous bien clair là. Et nous allons fin expliquer qu'il y a une appellation pour cela dans Dine, c'est que sa personne là il y a un zindiq. Un zindiq, qu'est-ce que ça veut dire? Un kafir il est bien différent. Un djimoun il est un kafir. Qui lui peut dire? Il n'est plus musulman. C'est lui pour dire ou non? Il n'est plus musulman, c'est-à-dire. Par contre, un zindiq est différent. Un zindiq il peut considérer lui-même musulman, il peut considérer tout musulman comme kafir. Il peut considérer lui-même musulman, il peut considérer tout musulman comme kafir. Ça c'est un zindiq, il est plus dangereux qu'un kafir, qu'un murtad. Alors lui, il est bien important qu'il nous réalise ça dans quelque chose là et qu'il nous éduque nous-mêmes. Une simple éducation, il forme partie dans quelque chose qui nous cause constamment. Il ne faudrait pas nous associer nous d'aucune façon. Ne pas avoir faire de salam, ne pas avoir participer avec Dieu dans aucune fonction, ne pas avoir aller dans une place que Dieu fait une adoration. Pas besoin que ça me dise même. Si nous faisons Qurbani avec Qadiani, un Qadiani d'un bœuf, je toujours pas compter. Je toujours Qurbani pas compter. Donc ça c'est le danger qu'il y a. Il nous dit protège nous-mêmes. Parce qu'il y a constamment ça attaque là contre nous, un jeune garçon, jeune fille. Qui de l'autre côté, il a beaucoup casse. Donne-toi casse, donne-toi la casse, donne-toi travail, donne-toi tout. N'est-ce qui te besoin de signer un contrat. Quand on a fait trouver ce contrat là, puis quelqu'un a mis le montrer nous. Et dans ce contrat là, il y a quelque chose qui peut faire nous signer, peut faire nous perdre nous iman, nous peut vendre nous din, vendre nous iman. Quelques bénéfices pour un mariage. qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège nous-mêmes, protège nos enfants, protège nos générations jusqu'à Qiyamah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.